Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Pascouka. Aujourd'hui, nous sommes encore à nouveau dans votre émission ou encore rubrique Les cris des réparations. Une production des EDL Prod pour pouvoir encourager encore une personne ce matin, encore peu importe l'heure à laquelle tu vas nous suivre. Car le Seigneur a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une pensée du Seigneur au travers de sa parole, où nous le retrouvons dans le livre de Jean, chapitre 6, à son verset 68. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la question que j'aimerais poser à chacun d'entre nous ce matin. Que à qui irons-nous? Parce que, afin de vivre heureux ou heureuse, beaucoup de personnes s'attachent à des choses qui ne leur font pas du bien. Ici, c'est la question fondamentale que posa Simon-Pierre au Christ, à l'heure où plusieurs disciples se retiraient de lui. Et parce qu'ils étaient choqués des paroles du Seigneur que leur disait dans les versets précédents de pouvoir manger son corps et boire son sang. Les disciples, ils n'avaient pas compris cela. Ils ont commencé à quitter le Seigneur. Et certains disciples, ils étaient restés. Et le Seigneur s'est tourné vers eux en disant, pourquoi vous ne l'avez pas suivi et vous êtes restés? Et c'était là où Simon-Pierre va prendre la parole en disant, à qui irons-nous encore, Seigneur? Si c'est toi là, qui a les paroles de la vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle cette question aussi se pose à chacun d'entre nous. Dans le temps que nous y sommes, dans le monde que nous vivons, beaucoup de personnes, pour pouvoir vivre heureux ou heureuses, s'attachent à des esprits séducteurs, s'attachent à des esprits à des esprits impurs pour chercher le bonheur. Voilà, d'autres consultent les marabouts, certains consultent les féticheurs, d'autres vont faire des pactes et des alliances avec les démons ou encore l'ennemi, le diable. Alors, beaucoup de personnes veulent chercher le bonheur et ils quittent le Seigneur. Mais Jésus-Christ, en ce jour, veut que nous puissions encore s'attacher à sa parole. Voilà pourquoi Simon-Pierre, qui connaissait le Seigneur, en disant, à qui irons-nous, Seigneur? Si c'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Voilà pourquoi je suis venu te dire ce matin, ne t'éloigne pas du Seigneur, mais reste attaché au Dieu de la Bible. Reste attaché au Dieu de la vie. Reste attaché au Dieu du bonheur. Le bonheur ne se trouve pas dans les mains des féticheurs, mais le bonheur se trouve entre les mains de Dieu. Voilà, il a dit dans le livre de Psaumes que le bonheur et la grâce vous accompagneront tout le jour de votre vie et vous habiterez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Mes frères et sœurs, le bonheur ne se retrouve pas en dehors de Jésus, mais le bonheur est dans le Seigneur. La paix ne se retrouve pas en dehors de Jésus, mais la paix est dans le Seigneur. Le Seigneur a dit que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous le donne pas comme le monde vous la donne, mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour chercher une vie meilleure, cela ne se trouve pas hors du Seigneur, mais cela se trouve en Jésus. Voilà la raison pour laquelle reste attaché à Dieu. J'aime une personne au nom de Job. Malgré les épreuves, malgré qu'on le poussait de quitter le Seigneur, mais il est resté attaché au Dieu. Parce que Pierre va dire
que à qui irons-nous, Seigneur, si c'est toi qui es les paroles de la vie éternelle? Donc, ce que tu puisses y avoir se trouve dans la parole de Dieu. Alors, si tu t'attaches à la parole, tu vas attacher à la vie. Si tu attaches à la parole, tu vas t'attacher au bonheur. Si tu attaches à la parole, tu vas t'attacher, bien-aimé dans le Seigneur, au succès. Tu vas t'attacher à la guérison. Tu vas t'attacher, bien-aimé le Seigneur, à tout ce que tu désires, parce que tout a été créé par la parole et rien de ce qui existe a été créé sans elle. Voilà la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, Job a dit que attache-toi à Dieu, tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Job chapitre 22, verset 21. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un de rester attaché à Dieu. Comme Pierre est resté attaché à Dieu, parce que c'est Jésus qui avait les paroles de la vie, il est resté attaché à la source de vie. Alors ne te éloigne pas de la source. Chaque jour de ta vie, tu dois t'attacher à Dieu. Tes pensées, ta volonté, tes désirs doivent tourner constamment vers Dieu. Dieu t'aime et Dieu ne t'abandonnera pas. Alors ne l'éloigne pas de Dieu, ne coupe pas ta relation avec Dieu. Alors ne ferme plus ton cœur à la parole de Dieu, mais tu vas la regretter. Reste attaché à Dieu, parce que quelles que soient tes épreuves, ne te éloigne pas de Dieu. Alors loin de Dieu, tu ne seras pas heureux ou heureuse. C'est Dieu qui te donne la joie, c'est Dieu qui te donne le bonheur, c'est Dieu qui te donne l'élévation, mais reste attaché à ce Dieu. Aucun homme ne peut dire que Dieu ne l'aime pas. Dieu aime tout le monde. Et aucun homme ne peut te soutenir comme Dieu le fera. Oui, c'est pour cela il dit que attache-toi à Dieu, tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Et Pierre avait compris cela, il est resté attaché à Dieu. Il dit, à qui irons-nous, Seigneur, si c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle? Voilà pourquoi je suis venu encourager une personne ce matin. Ne laisse pas te détruire par les autres. Ne laisse pas te détruire par l'ennemi, mais reste attaché à Dieu. Ne te éloigne pas de Dieu, mais reste attaché au Dieu de la Bible. Jésus-Christ est à tes côtés. Il ne dort ni ne sommeille. Il veille sur toi. Voilà pourquoi si tu restes attaché en lui, et il t'accordera tout ce que ton cœur désire. Voilà la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, nous allons prier de rester attachés à Dieu. Ta prière ce matin est que Dieu, je ne m'éloignerai pas de toi, malgré les épreuves. Même si on me pousse comme Job de pouvoir t'éloigner, mais je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Il se leverait le dernier. Voilà la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, prie le Seigneur en disant que je reste attaché à toi. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas le bonheur. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. En dehors de toi, il n'y a pas la joie. En dehors de toi, il n'y a pas l'élévation. En dehors de toi, il n'y a pas la longévité. Mais c'est auprès de toi, parce que tu es le maître de temps et des circonstances. C'est auprès de toi, parce que tu es la solution par excellence. C'est auprès de toi que nous les honorons, parce que tu es le Dieu qui peut tout faire. Rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, et nous restons attachés à toi parce que nous savons que tu es le Dieu de la Bible, tu es le Dieu de la vie, et nous restons attachés au Dieu de la vie. C'est dans le nom de Jésus, Seigneur, que nous avons ainsi prié, que nous disons Amen. Hier, Zedel Prod n'existe pas. Les Zedel Prod existent parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvé, yes, amen.